Bonjour à tous, Bonjour. on espère que tout le monde va bien et on se retrouve avec Sarah pour aborder un nouveau sujet. Alors sans transition avec celui d'avant, j'avais pris des notes, des fois on discute, on dit « Ah, ce serait peut-être bien d'en faire un podcast, etc. » Et là du coup on s'est arrêté sur le thème de la consécration. On a dit qu'on allait voir ça pour aujourd'hui. Un gros mot. Un gros mot, ouais. La consécration, bon c'est important la consécration. Et oui. En général, quand on est chrétien, on a envie d'être consacré. Mais on a du mal. Ou quand on est... Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente et jeune. Peut-être jeune adulte aussi. En tout cas, ouais, 18, 19, 20 ans. Je me rappelle que... Ça faisait peur, toi, non? Ça me faisait peur. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi... oui, je me rappelle, il y avait des leaders de jeunes dans l'église qu'on fréquentait qui avaient lancé tout un truc qui était hyper chouette, mais justement avec pour thème principal la consécration. Ouais. Et en fait, avec une radicalité qui, on pourra en discuter après, et fait partie de la consécration. Sauf que moi, tout ce que je comprenais, c'était privation, morosité, aucun plaisir, tu deviens un robot, plus rien quoi, la mort, plus de plaisir terrestre, il faut absolument, enfin en gros tu fais que des trucs, tu pries, tu jeûnes, tu évangélises, tu machin, et bon déjà ma compréhension et mon regard sur ces choses était très biaisé de toute façon, mais en plus, ouais, je pensais vraiment qu'il y avait aucune dimension de plaisir et de joie. Et pour moi, c'était vraiment une vie d'ascète. La consécration, finalement, c'est comme si tout de suite dans ma tête, c'était plus fort que moi. Je voyais le moine dans son monastère et qui vivait sa vie que de comment on dit, pas que de pauvreté, mais de... Oui, dans la simplicité la plus basique, quoi. Oui, voilà, très austère, voilà. Austère, ouais. Austère. C'est vrai que oui, ça peut donner cette impression où souvent c'est les gens, ils ont cette image de la foi, de la religion en tout cas. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas. Ouais, c'est ça. Plein de choses qu'il faut plus faire, et puis plein d'autres choses qu'il faut faire mais qu'on n'a pas forcément envie de faire. Parce que quand si on va proposer à des gens de faire allez, si on jeûnait pendant 40 jours là. Ouais, puis jeûne sec, pas d'eau, pas de boisson. Au revoir. Bon, on va pas voir beaucoup de monde, je pense. C'est sûr. Bon, déjà, moi, je vais pas lancer l'idée non plus, j'avoue. Non. Mais du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant parce que on comprend bien que ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est de regarder ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, justement, comme ce que toi, tu ressentais quand tu étais plus jeune, et ce que plein d'autres peuvent ressentir aussi. De voir aussi l'attrait qu'on peut avoir pour ce qu'on va appeler le monde, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Dieu, quoi, finalement, donc tout ce qui est terrestre, que ce soit mauvais ou moins mauvais, hein, en vrai aussi. Tov. Ça y est, elle parle hébreu. Je précise ma petite private joke, c'est parce que j'ai écouté Tim McKee, pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, mais il faut parler anglais, alors désolé. C'est très intéressant, mais c'est le mot, le bien et le mal dans la Genèse, et c'est Tov, le bien. C'est ça. Et c'est Ra, le mal. Je suis pas sûr qu'on ait la bonne prononciation, mais c'est à peu près ça, quoi. Je sais pas. Enfin bref, digression. Mais en même temps, c'est vrai qu'en général, quand on devient chrétien et puis quand on veut marcher vraiment avec Christ, la consécration, c'est quelque chose qu'on a envie. Dans le sens où on a envie de vivre pour lui, de vivre avec lui, justement, de pas se laisser emporter par le monde ou le péché, comme Hébreu il dit, le péché qui nous enveloppe si facilement. On n'a plus envie d'être enveloppé par le péché, mais on a envie d'être enveloppé par sa présence tout le temps, quoi, en fait. Mais c'est intéressant parce que je dirais que oui, on a envie, et en même temps, si on était sincère, non. Il y a les deux. Parce qu'en fait, on en vient, ça veut dire quoi la consécration, c'est sûr. Alors, peut-être que je suis en train de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, il n'y a pas de plan, alors ça va. Voilà. Bonjour, c'est nous.
Non, mais parce que, en fait, je me dis, par exemple, justement, quand j'étais adolescente et jeune adulte, je voulais vraiment servir le Seigneur. Quelque part, j'aurais dit oui, je veux que ma vie soit consacrée à Dieu. Ouais. Mais j'avais une image fausse de ce que ça veut dire. En fait, concrètement, c'est quoi une vie consacrée à Dieu ? Ouais. Et en fait, j'étais aussi aveugle sur mon désir de me conformer à ce monde. Et mon désir de se conformer à ce monde, il était lié pas à... J'en avais pas conscience parce que oui, j'avais cette réelle soif de suivre Jésus. Mais en fait, l'envie de pas être rejetée, du coup de faire des compromis, de me faire discrète, d'être toujours dans le consensus, quitte à me renier moi-même. Ouais. Et ça, en fait, c'est un problème. Et pareil, quand des gens, moi c'était pas mon cas, mais qui sont bouffés par l'idée de faire une carrière XY ou absolument se marier, avoir des enfants, un chien, une maison, voyager. Il y en a qui vivent pour ça, découvrir le monde, avoir plein d'argent, j'en sais rien. Et en fait, il y a ce double mouvement en fait en nous et en fait, et en même temps, du coup, si on nous interpelle sur la notion de consécration, tout ce qu'on entend, justement, c'est ce truc très légaliste. Ouais. Comme si, en fait, on n'avait toujours pas compris, mais non, mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Alors, je te demande, Stéphane, qu'est-ce qu'est la consécration ? C'est à moi de donner la définition. Vas-y, dis-le-nous. Non, mais pas une définition genre le Larousse ou le Robert. Mais déjà, avant de rentrer un petit peu là-dedans, je rebondis sur ce que tu dis. Ça me fait penser à Jésus, qui, quand il appelle ses disciples, peu de temps avant qu'il se fasse arrêter, il dit « Priez avec moi, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et en fait, c'est vrai qu'on a... Parce que, en fait, tu rebondissais quand je disais que quand on a vraiment envie de suivre Jésus, on a cette envie de la consécration. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette autre partie de nous qui n'en a pas envie. Parce qu'il y a toujours le double mouvement. Ce qu'on voit un peu, que Paul explique dans Romains 7, c'est là où on voit qu'on est une nouvelle création d'ailleurs en fait. Mais que les désirs de l'ancienne sont toujours là, tapis au fond. Et c'est pour ça que le péché peut nous envelopper si facilement. C'est à cause de cette chair qui est toujours pas renouvelée et que le péché va toujours... que l'extérieur va toujours stimuler et qui va nous conduire au péché, quoi. Donc il y a vraiment ce double mouvement et c'est important de pas mélanger justement. Parce que ce qui est intéressant, on en revient toujours un petit peu à ce thème de l'identité finalement. Hein. Dans tous les sujets, on en revient à ce thème de l'identité parce que dans Romains 7, quand même, quand Paul il dit si en fait, au fond de moi, dans mon être intérieur, donc la nouvelle création, j'ai envie de suivre la loi de Dieu, mais que je n'y arrive pas et que je fais tout le contraire, alors c'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Alors là, c'est un concept identitaire qui est hyper fort. C'est-à-dire que c'est quand même lui qui fait. Il y a quelque part en lui quelque chose qui a envie de le faire, donc il le fait. Mais il arrive à la conclusion, maintenant que je suis une nouvelle création, en fait, c'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça, en vrai, je rebondis, hein, mais c'est le propre de ce podcast. Je trouve, en fait, c'est un truc avec lequel, en vérité, là, en t'entendant, je me disais, on lutte énormément avec ça. On n'arrive pas à accepter, justement, que c'est pas moi, c'est le péché en moi qui fait ça. Franchement, hein, si on regarde toutes les fois où on chute, et je vous parle pas, alors ça peut être totalement des trucs grossiers, des addictions, des comportements pas cool et tout, mais vous savez, même juste des trucs du quotidien où on se dit, j'ai perdu mon temps, ou je me suis pas arrêtée, ou je me suis emportée avec mes enfants, ou mon mari, ou ma femme, ou je sais pas quoi. Et en fait, on va tout de suite, on s'accable. C'est notre responsabilité. Enfin, c'est ça, c'est cet équilibre de, en même temps, c'est ma responsabilité, c'est pas faux. C'est vrai de le dire. Et en même temps, mais oui, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est ça. Et ça, c'est parce que justement, c'est là franchement, moi, j'ai jamais autant aimé Paul. Avant, je comprenais pas Paul. Mais je trouve qu'il explique en vrai trop bien ça, parce que du coup, on pourrait nous accuser de dire certaines choses en fait. Oui, c'est bien, c'est trop facile. C'est pas toi, c'est le péché qui habite en toi qui fait des bêtises. Mais c'est pas ça qu'on dit non plus. Non. Et en fait, c'est parce que Paul, ce qu'il cherche à faire, c'est à nous emmener vers la clé. La clé qui fait qu'on pêche plus.
C'est ça. Et c'est pas de se dire à chaque fois tout est de ma faute, de toute façon je suis qu'un nul et puis je recommence tout le temps et puis j'aurais dû faire mieux et puis tout. En fait, quand Paul il dit ça, c'est un peu comme quand il dit quand le péché abonde, la grâce surabonde. Oui. Bah oui, mais c'est facile du coup, Oui, il y a c'est qu'à ça. pécher Bah oui, comme il ça le la dit. grâce. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on est une nouvelle création, mais on n'est pas une nouvelle personne. On a une nouvelle identité, mais la personne c'est la même. C'est Oui. l'identité qui change. Et la manifestation de cette nouvelle identité, elle prend du temps à vraiment s'opérer. On est dans une direction où, à la fin, eh ben, on est rendu semblable à Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Oui. On est semblable à Christ. Donc ça veut dire qu'on n'a plus aucun défaut, plus aucun péché, plus rien du tout, quoi. On est parfait. Est-ce que ce sera possible de ce côté-là de l'éternité ? Sans doute pas, entre guillemets. Il y a le potentiel. En théorie, c'est possible. Oui, le potentiel, il est à 100%. Puisque Jean, il dit, celui qui demeure en Christ ne pêche pas. Bah oui. Donc si on pêche, c'est qu'on ne demeure pas en Christ. Ça franchement, j'interpelle les gens là. En fait, parce que souvent, quand on dit ça, quand on commence à avancer cette possibilité de la perfection, alors pas dans le sens humain, attention, dans le sens où en fait, on devient comme Jésus. Ouais. Voilà. La plupart, oui, mais non, mais ça, c'est pas possible. Si votre première réaction, c'est ça, ouais, ça dit quelque chose en fait de votre horizon dans votre foi en fait. Si c'est le premier réflexe. Et puis c'est dénigrer aussi jusqu'où est allée l'œuvre du salut de Jésus, quoi. Hein, en vrai, parce que Jésus, il a payé le prix pour que ça aille jusqu'au bout et qu'à la fin on soit vraiment rendu comme lui. Et on peut goûter. Et pas les miettes. Oui, il y a le voile de la chair. C'est vrai que tant que notre chair elle n'est pas renouvelée, tant qu'on n'a pas nos corps glorifiés, etc., il y aura toujours ce voile, ce sera toujours compliqué. Oui. Mais il y a des choses qu'on peut commencer à toucher, qu'on peut commencer à goûter. Et en fait, il faut y croire parce que on est censé justement vivre par la foi. Donc, c'est ça. Si on n'y croit pas, forcément, on le vivra pas en fait. C'est ça. C'est pas parce qu'on y croit qu'on va le vivre tout de suite. Non. Parce que je suis pas du tout en train de dire que je le vis parfaitement, loin de là même. Mais par contre, j'y crois et je veux continuer dans cette direction. Et c'est là. Et quand on prend conscience que on est dans ce processus, on peut pas se dire c'est trop facile en fait, il y a du coup il y a qu'à dire c'est le péché qui est en moi et puis du coup on peut continuer. Mais non, parce qu'on n'a pas la volonté de continuer dans cette voie-là. C'est ça. Nous on a la volonté d'être pur, saint, parfait, d'être consacré. Mais quand on n'y arrive pas, en fait notre tendance naturelle c'est de se condamner. Exactement. Mais quand on comprend ça, par la foi justement on va arrêter de se condamner, on va dire mais en fait non, c'est pas moi. Parce que moi, ce que je veux, c'est pas me vautrer dans le péché, ou c'est pas perdre mon temps sur les réseaux sociaux, ou peu importe. Voilà, la liste peut être variée et longue. Mais mon but, c'est de vivre en Christ, de vivre pour lui, de vivre par lui, de vivre avec lui dans toutes les choses, quoi. Donc, quand on a cette perspective-là, en fait, ça nous aide justement à se relever tout de suite. Oui. Et c'est pour ça me fait penser à David. Parce que David, il est dans l'Ancienne Alliance. Il n'y a pas du tout encore le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas du tout l'esprit qui est répandu, qui vient faire sa demeure à l'intérieur de chaque être humain. Non. Et pourtant... Mais David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand on regarde ses fautes, ça ressemble pas au cœur de Dieu. C'est moche. Mais en fait, quand la Bible elle dit c'est l'homme au cœur de Dieu, ça veut pas dire qu'il fait parfait. Qu'il fait parfait. Ça veut dire que il sait faire la part des choses. Il reconnaît, il discerne la bonté de Dieu. Et il lui met pas de limite. Parce que quand même, quand t'es le roi, que t'as tout pouvoir, et que t'envoies un homme à la guerre, au casse-pipe, clairement, pour qu'il meure, c'est chaud. Pour pouvoir récupérer sa femme, ça, on est dans un degré de manipulation et de trucs tordus. Et même, je dis, la pauvre c'est femme. quand même pas cool, quoi. Bon, peut-être qu'elle aimait David, en vrai, mais qu'elle aimait pas son mari, vu que les mariages étaient arrangés. Mais souvent, je me dis, waouh, c'est chaud. En plus, ouais. Mais malgré ça, après, il y a la repentance, et une vraie repentance où il se dit, non, mais en fait, non, mais là, clairement, je me suis laissé aller par ma chair. Hein. Un tout petit peu. Mais il sait que Dieu, lui, il pardonne et il relève. Et il croit ça. Ouais. Et c'est parce qu'il croit ça qu'il obtient la grâce déjà. Oui, puis il se repent. Oui, c'est ça. Il se justifie pas. Il se justifie pas. C'est ça. Contrairement à Saül, ça c'est fondamental. C'est, mais il se condamne pas non plus. Oui, non. C'est ça l'équilibre. Oui, c'est vrai. On ne se justifie pas, mais on ne se condamne pas non plus. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est lui qui a écrit ce psaume qui dit un truc du genre heureux celui à qui tu pardonnes les fautes ou un truc. Oui, un truc comme ça. Celui à qui tu n'imputes pas le péché. Ouais. À qui tu n'imputes pas le péché, ouais c'est ça.
Enfin, ça doit dépendre des versions, mais... Non, mais si, parce qu'en fait, c'est une encore plus grosse digression. Mais c'est d'autant plus pertinent, cette expression. C'est ça. Ouais. Alors, si on revient au sujet de la consécration, plus à proprement parler, l'image qu'on a de la consécration, c'est justement être dans les choses saintes de Dieu et pas dans les choses terrestres. Oui. Donc, pour moi, c'est ça, c'est vrai. Mais il faut le comprendre avec justement la perspective spirituelle et pas juste si je prie, c'est saint. Si je suis aux toilettes, c'est pas saint, par exemple. Tu vois. Parce qu'en plus, du coup, ça biaise aussi notre compréhension. Enfin, dans la forme, du coup, on va croire. Enfin, ça veut dire quoi être consacré ? Je trouve on en revient à cette question. C'est comme souvent en fait, les gens ils disent il est dans le ministère. Sous-entendu, il est pasteur ou en tout cas leader d'une église à temps plein. Mais tu peux avoir un ministère chef d'entreprise, tu peux avoir un ministère salarié oui, aussi, complètement. dans une association, infirmière. Enfin, après, avoir un ministère, ça veut pas forcément dire être consacré non plus, en vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, être consacré, ça veut pas dire que ta vie de A à Z, c'est que des choses en rapport avec l'Église. Oui. Parce que c'est ça, justement, qu'on confond. Complètement, c'est vrai. En fait, être consacré, c'est pas dans les choses que tu fais. Bien sûr que ça a un impact dans les choses que tu fais, mais à l'origine, c'est pas ça, pour moi, justement. Parce qu'en fait, souvent, on va croire, vraiment, franchement, si tout le monde était honnête et sincère, si chacun se disait, personne ne saura ma réponse ou je sais pas quoi, si on demande à plein de chrétiens, en vrai, je suis sûre que alors, je peux me tromper, mais je pense vraiment que la chose qui sortirait, c'est être consacré. C'est quoi pour vous ? C'est passer tout son temps avec Dieu. Et du coup, globalement, c'est être pasteur, prêtre ou je ne sais quoi du genre, en fait. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça. Moi, j'ai entendu une fois une jeune sœur, une religieuse, qui est en soi, elle fait des trucs chouettes et tout ça. Enfin, il y a pas de souci. Mais une fois, elle disait, elle racontait pourquoi elle est devenue religieuse, machin, etc. Et en gros, elle disait, en gros, qu'elle avait vraiment envie de se consacrer complètement à Dieu et de passer toute sa vie avec. Et en fait, j'ai été triste. Parce que je me suis dit, mais c'est pas pour ça que tu dois être religieuse. Enfin, évidemment, alors pardon, frères et sœurs catholiques qui m'écoutaient, mais enfin, moi, je suis persuadée que bibliquement, c'est pas ça. On peut complètement être salarié d'une entreprise lambda, travailler à l'hôpital ou à l'école ou je sais pas quoi, et être consacré complètement à Dieu. Ouais. En fait, je pense c'est quoi la vie consacrée, en fait ? Ça. Je pense que Paul, il nous donne une bonne définition quand il dit, j'aurais peut-être pas la liste exacte en tête parce que j'ai pas sorti le verset, mais il dit quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous... C'est là où j'ai pas la liste. Mais quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ouais. Et je pense que si je devais définir la consécration aujourd'hui, je dirais que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit doit être en union, en fait. C'est ça. En partenariat avec le Saint-Esprit. Voilà. Ça ne doit faire qu'un avec lui. C'est ça. Et qu'on ne fait plus rien par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Une vie consacrée, pour moi, c'est égal à une vie d'adoration. Il faut que ceux qui m'adorent en esprit, en vérité. Et pour moi, en fait, c'est quoi ? C'est en fait être un avec Dieu. Ouais. C'est ça, une vie consacrée. C'est quand toutes les parcelles de ton être, et donc forcément tout ce que tu vas faire, vient de lui. Ouais. Tu ne fais plus rien par toi-même, tu fais tout avec lui. C'est ce que Jésus disait. Hein. Bah oui. Je ne fais rien par moi-même. Voilà. C'est le Père qui fait en moi. Il me dit et je fais. En fait, il y a vraiment cette fusion et ce partenariat, quoi. C'est vraiment ça. Et Jésus, il va quand même au mariage, il boit des coups. Exactement. Non, mais c'est vrai, complètement. Avec modération. Mais en fait, c'est la vraie vie, entre guillemets, la vie normale. Elle continue, en fait. Il y a des temps pour se réjouir, faire la fête. Manger chez des prostituées, des publicains. Voilà, exactement. Je suis sûre qu'il a fait plein d'autres choses lambda, du quotidien des gens de son époque. Et pourtant, il était consacré, Jésus. C'est ça. Et en fait, il faut qu'on quitte cette vision. En fait, je trouve c'est pareil, c'est un truc très général où en fait, on s'attache beaucoup trop à la forme. Il fait tout ça dans sa vie, ça veut dire que. Il parle bien, donc il a raison. Pas du tout. On peut être un gros manipulateur et très bien parler. Ouais. On peut... la forme, bien sûr. Alors, quand le fond, quand la motivation, c'est vraiment Christ,
Bien sûr que ça doit porter du fruit, ça doit se voir à l'extérieur. On est d'accord, c'est évident. Si ça se voit pas à l'extérieur, c'est qu'il y a quand même il y a un problème. quelque Mais ce qui, en tout cas, y ressemble, s'en approche de l'extérieur, ça peut pas être le seul argument. Il faut aller plus loin que juste des choses d'apparence, des choses genre si quelqu'un passe 5 heures par jour à jeûner, prier, où il mange pas pendant, il saute tous les midis par exemple, il jeûne, il mange jamais le midi. Et puis il prie pendant 5 heures tous les jours, et ben il peut être un gros religieux légaliste et que Jésus dira je te connais pas. Eh oui. Donc il aura l'apparence de quelqu'un de consacré, ça veut pas dire qu'il l'était. Il y a justement cette notion qui m'a bien parlé, parce que souvent quand on va penser ou dire je veux être plus consacré, ou quand on va prêcher il faut être plus consacré, on va souvent justement penser il faut prier plus. Il faut jeûner plus, il faut veiller plus, il faut plus lire sa Bible, il faut plus faire ci, il faut plus faire ça. La liste Donc on veut rajouter des choses qu'on estime, qu'on considère comme étant spirituelles. Le problème, c'est que du coup, là, c'est l'énergie humaine déjà qui va prendre le relais pour faire plus. Souvent, on va s'organiser, on va se mettre des rappels, on va se mettre des alarmes ou ce genre de trucs. Organiser, oui. Pour les autres, c'est procrastination. Pour atteindre ses objectifs. En fait, on va se mettre des objectifs, voilà. Et après, on va essayer de les atteindre. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que, ok, et une fois que tu as atteint tes objectifs, du coup, ce qui se passe, et c'est pas que psychologique en fait, c'est que derrière, si t'as pas compris vraiment ce que c'est la consécration, derrière, tu vas retomber dans un fonctionnement qui est charnel du coup. Et donc, ça sert à rien en fait. Parce que comme tu disais, si mettons, alors, je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est pas ça que je dis. Si Dieu t'appelle et te conduit à faire ça, fais-le. Oui. Mais si c'est parce que tu penses qu'il faut le faire que tu le fais, bon, pose-toi des questions peut-être. Mais il y en a qui, par exemple, ont besoin de passer 3, 4 ou 5 heures au début de la journée en prière, en communion avec Dieu, pour pouvoir faire la journée derrière. Très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si, du coup, en fait, derrière, t'es content, t'as fait ce qu'il fallait, et puis qu'après tu vis pas pour la gloire de Dieu, et que du coup tu vas te servir toi-même, mais en fait ça sert à rien. Et en fait, moi il y avait quelque chose qui m'avait vachement interpellé, c'était l'image du vase. On est comme un vase, et on peut pas être vide, c'est un vase qui peut pas être vide. Et le problème, c'est que quand on a cette mentalité par rapport à la consécration, on veut toujours en mettre plus, donc on essaye de tasser pour en mettre un peu plus de Jésus dedans, tu vois. On veut mettre plus de Jésus dans notre vie, donc tout en gardant les autres. Tout en gardant le reste. Donc on va tasser un peu et puis hop, ça va rentrer quoi. Donc on va rogner sur le sommeil par exemple. On va mettre un réveil plus tôt pour se lever. Puis en fait on va s'endormir tellement on est crevé. Moi je sais que je l'ai fait pendant un temps ça. Il y a longtemps maintenant. Mais jadis. Je mettais mon réveil à 5h du mat pour pouvoir prier au moins 1 heure avant d'aller au boulot, etc. Moi j'ai pas envisagé ça. Tu peux vivre des belles choses. Tu vis des belles choses en vrai. Mais assez rapidement, en fait, tu tiens pas le rythme. Mais les fruits, en fait, les fruits sont tellement microscopiques par rapport aux efforts engagés. En fait, c'est ça le truc. C'est vrai. Alors que je suis sûre, moi là, je n'ai pas l'expérience parce que voilà, mais je suis sûre que quelqu'un qui, lui, vraiment, Dieu l'a appelé à mettre son réveil à 5 heures et voilà, et faire je ne sais quoi, lui, les fruits bien meilleurs. Mais si tu te dis, c'est la chose à faire pour ma situation ou parce que tu dis, t'as entendu un super prêche qui t'a exalté sur la consécration, et donc tu te dis ouais j'en veux, allez je vais faire ça et tout. Enfin moi c'est sûr, toute l'histoire de ma vie c'est oui sur le coup t'es content et puis au bout de 2 jours il y a plus personne parce qu'en fait c'est tes efforts et c'est justement moi c'est pareil. Et à un moment donné ça m'a vraiment fait l'effet d'une révélation, Dieu qui me disait mais en fait je te demande pas de faire plus, moi je te demande d'enlever des choses dans ta vie. C'est ça. Ça fait mal. et en fait ce qui se passe c'est que il faut comprendre qu'on est aveuglé par nos bonnes intentions et on comprend pas comment fonctionne le royaume et la vie en Christ. On comprend pas. On a bien du mal à comprendre. On est bien lent à comprendre. Mais en vérité, si on est interpellé sur la consécration, si on est interpellé sur non mais il faut que ma vie elle soit plus alignée avec Christ, etc. Ça c'est une très bonne chose. Mais derrière c'est pas ah ouais carrément il faut que je fasse et je prends des bonnes résolutions et je mets des actions après en face. Non, c'est pas ça. C'est Seigneur, comment je fais ? Oui. C'est quoi la direction ? Parce qu'en vérité, lui, il sait très bien justement.
Et peut-être qu'il va vous dire de faire plus ci, plus ça, mais peut-être qu'il va vous dire aussi, il y a trop de ça dans ta vie. Et ouais, souvent, juste renonce à ça. T'as raison, hein. Franchement, ce truc. Et bien souvent, en fait, si vous le faites, vous allez voir que vous allez très facilement entendre la voix de Dieu. Et puis vous allez très vite la remettre en question. Non, mais ça c'est mes pensées. Mais non, je vais pas enlever ça quand même. Bah ça, c'est pas possible. Ça, je vais le garder quand même. On va se mettre à justifier. Ouais, on va dire non, mais en fait. Mais ça c'est vrai. En vrai, c'est ça. La consécration, c'est quand t'es plein de Dieu seulement, c'est tout. Et que toutes les parcelles de ton être servent Christ. Et en fait, dans la forme, bah en fonction de chacun, ça donne pas la même chose. Non. Mais le fond, c'est le même. C'est-à-dire. Mais le fond, c'est le même. C'est pas toi qui te consacre. C'est ça. C'est Dieu qui te guide et qui t'emmène dans la consécration. C'est ça. Donc, c'est en fait, Seigneur, moi je suis interpellé, j'ai vraiment envie de plus de toi, j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec toi. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Vas-y, montre-moi, donne-moi la direction. Mais que ce soit pas nous qui prenons les décisions. Parce que ça ne fonctionne pas. Ou ça ne fonctionne qu'un temps, ou si ça fonctionne longtemps, justement, c'est parce qu'on est suffisamment dur avec nous-mêmes, d'ailleurs souvent du coup dur avec les autres aussi, donc on va souvent être jugeant, etc. Et en fait on va pas vraiment porter beaucoup de fruits, parce que oui, il peut se passer des choses, parce que Dieu est là de toute façon. Oui, puis heureusement il fait avec là où on en est, parce que sinon mais on n'est pas transformé en vérité. C'est ça. En vérité, moi je suis convaincu de ça, c'est que on manifeste de plus en plus la nouvelle création quand on arrive à suivre ce que Dieu nous dit, pas quand on essaye de suivre Dieu avec nos propres idées, même si ça paraît des bonnes idées, même si ça paraît être le truc logique à faire. Non, en fait, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est bon à faire. Tu le sais pas. Franchement, il faut arriver à un état d'abandon de soi-même. Ça nous mène. En fait, ce chemin-là nous mène à ça. Ouais, c'est un autre podcast peut-être. Ouais. Parce que j'aurais plein de choses à dire. Mais franchement, pour être consacré, il faut avoir vraiment. Enfin. C'est pas ce que j'allais dire, c'est pas une étape unique, c'est un renouvellement quotidien en vrai, mais en fait, il faut vraiment apprendre à vivre sur ce terrain justement du renoncement, porter sa croix chaque jour, parce que en fait, si on sait ça, on va tout diriger à partir. En fait, être consacré, c'est laisser tout diriger par Dieu. Ouais. Voilà, en résumé. C'est ça. Et en fait, ça se fait pas en un jour. C'est comme ça, et c'est pas grave. Et porter sa croix, ça veut dire que c'est pas ma volonté, mais c'est la tienne. Exactement. Et pour faire sa volonté et pas la nôtre, faut bien entendre ce que c'est sa volonté. Exactement, donc faut passer du temps avec lui. On n'entend pas sa volonté si on passe pas du temps avec lui, si on est trop plein de trucs. C'est ça. Et ça, je pense, tu vois, ça, je vais répéter, parce que je pense que c'est un truc vraiment qu'on doit entendre encore et encore, c'est que souvent le problème, c'est qu'il n'y a pas de place. En fait, je pense qu'on demande à Dieu des réponses, on veut vivre des choses, et des choses vraies, des choses peut-être même des fois qu'il nous a promises. Mais en fait, il n'y a pas la place pour leur accomplissement, parce qu'il y a plein d'autres choses. On a d'autres priorités, en vérité. C'est ça. Cette maison qu'on veut tant acheter, ce projet XY, ce travail de rêve, je sais pas quoi, enfin, tout un tas de trucs, en fait. Et ça, tout être humain en est plein. Enfin, en tout cas, naturellement, on est tous comme ça. Et comme tu dis, on se rend pas compte, et on est tous pareils, hein. Mais il faut absolument... je trouve que c'est un bon truc là que j'invite chacun à se dire, c'est Seigneur, est-ce que mon vase il est pas un peu trop plein de choses qui ne sont pas toi? Si oui, montre-moi lesquelles en fait. Montre-moi qu'est-ce qui bloque cette consécration finalement. Parce qu'en fait, être consacré, ça veut dire se consacrer à quelque chose, c'est se vouer à quelque chose en gros. Et c'est ça. Un chrétien, il est censé se vouer totalement à Jésus-Christ. C'est ça. C'est ni plus ni moins ça. Et donc, oui, il y en a, ils vont servir l'Église à 100%, mais je veux dire, à la fin, il y a les histoires de récompense et tout. Un pasteur, il sera pas plus récompensé qu'un frère qui aura servi Dieu dans son entreprise et qui aura été témoin vivant et qui aura, sans rendre compte, ou en évangélisant directement, je n'en sais rien, qui aura été un père de famille, qui aura élevé ses enfants, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir servi l'Église. On est récompensé si on a fait la volonté de Dieu. Exactement. Donc si on est à l'endroit qu'il nous a dit, on est bon. C'est ça. Et la consécration, c'est pas servir l'Église pure. Et franchement, c'est ça le truc. C'est pas servir l'Église. La consécration, c'est servir Christ. Il peut t'envoyer à servir 100% l'Église. Tout membre du corps
sert l'Église d'une manière ou d'une autre, ça, pour moi, par contre, c'est sûr. Mais il y en a, voilà, c'est 100%, c'est leur truc, ils sont consacrés, voilà, leur tâche à eux, c'est ça. Mais les autres, ils sont consacrés à Christ et à son royaume, parce que c'est ça, c'est le royaume de Jésus, il doit s'étendre partout. Donc du coup, toi, t'es consacré à Jésus-Christ, et parce que t'es consacré à Jésus-Christ, il t'envoie quelque part. Peut-être qu'il t'envoie même bénévole, peut-être t'es retraité et il veut que t'ailles prendre soin de je ne sais qui, ou de je ne sais quel groupe, ou du bricolage, ou de l'aide aux devoirs, ou ta famille renouer avec je sais pas qui. Enfin, en fait, il faut vraiment qu'on change de regard et de compréhension du coup sur ces choses qui sont super importantes, mais qu'on a mal comprises et mal transmises, et qui, dans la culture chrétienne ambiante, on va dire, en fait, malheureusement, c'est complètement erroné. Et franchement, toute la consécration, tout est lié à l'Église. Et ça, c'est chaud, quoi. Franchement, je m'en rends compte en discutant là. Genre, j'avais même pas fait le lien à ce point-là avant. C'est l'intérêt de ces podcasts. C'est pour ça, c'est que souvent avec Stéphane, quand on parle, c'est en parlant comme ça que tout d'un coup, ça nous fait élaborer, comprendre et avoir des tilts aussi. Et il faut quitter ce truc-là. Il y a un thème qui vient souvent quand on parle de consécration et qui pour moi est mal aussi perçu, c'est du coup, on l'a déjà à moitié abordé, mais je veux vraiment le nommer parce qu'en fait je pense que c'est vraiment utile, c'est la discipline. D'ailleurs, il y en a peut-être qui ont, comme moi, entendu des messages, on est appelé des disciples, donc un disciple c'est quelqu'un qui suit une discipline, qui est discipliné. Je suis pas certain en vérité déjà. Un disciple il suit un maître. Surtout. Oui. Et en fait, si le disciple devient comme son maître, c'est parfait, Jésus dit. Et le problème de la discipline, c'est pas que je suis contre la discipline, mais souvent, on l'utilise justement de manière unilatérale, c'est-à-dire pas en partenariat avec Dieu. Oui. Et moi, j'aime pas ce mot-là parce que il a une connotation pour moi, justement, qui est, si c'est la discipline, c'est que c'est dans la chair pour moi. Parce que c'est l'énergie charnelle. C'est tes efforts pour réussir. Et j'aime beaucoup ce que Paul développe dans Éphésiens 4, quand il parle, on peut vraiment le retranscrire ici, quand il parle pour manifester cette nouvelle création, il faut dépouiller le vieil homme pour être renouvelé dans l'intelligence et revêtir l'homme nouveau. Et en fait, quand on regarde ces 3 étapes, c'est super intéressant. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis. C'est possible. Parce que se dépouiller, c'est actif, ça vient de notre volonté, c'est notre part. Et quelque part, c'est justement faire de la place. Oui, c'est enlever. C'est pas essayer d'ajouter Jésus, non. C'est fais de la place, quoi. C'est-à-dire arrête-toi un petit peu, et puis peut-être mets les priorités dans l'ordre aussi. Au lieu de commencer ta journée par regarder les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Quand tu rentres le soir du travail, au lieu de te poser devant la télé ou de jouer à ton jeu vidéo ou je ne sais quoi, en fait, juste, ne serait-ce que 5 minutes, tu te poses... Ou ton obsession du ménage parce que tout doit être tout le temps parfait. Oui, voilà, exactement, peu importe ce que c'est, mais juste arrête-toi avec Jésus, en fait. Arrête-toi avec Jésus et vois ce qu'il te dit, dans quoi il te conduit, etc. Fais de la place, en fait. Pour moi, vraiment, le début de la vie chrétienne, la vie du bébé chrétien, on va dire, de celui qui vient naître de nouveau, c'est s'attendre à lui, faire beaucoup de place, s'attendre à lui. Parce que ça permet ensuite d'être renouvelé. Le renouvellement, on peut pas le faire. Donc là, c'est Dieu qui va faire son opération en nous, parce qu'on lui fait la place. Et ensuite peut venir ce qu'on pourrait appeler la discipline, mais ce que je préférerais, moi, appeler justement les actions par la foi. Parce que ensuite Paul, il dit de revêtir l'homme nouveau. Et là, à nouveau, c'est à la voie active, c'est à nous de le faire. Mais c'est parce qu'on a été renouvelé. Et c'est pas. En fait, c'est-à-dire que quand on commence dans la vie chrétienne, on a justement ce double mouvement à l'intérieur là, qui nous tiraille des fois. Et puis on chute, et puis on se relève, etc. Mais souvent, on a de la culpabilité, la condamnation, on sait pas trop comment ça fonctionne, on a du mal à voir le truc. Et puis quand on veut justement ne plus chuter, on veut faire plus d'efforts, etc. On veut être plus discipliné pour être plus consacré, etc. On a souvent ça. Sauf que ça tient un temps, puis paf, ça retombe. Et en fait, c'est un cycle qui se répète. Alors que si vraiment on s'arrête, qu'on est renouvelé, à un moment donné, oui, on va être capable de prendre des décisions
qui peut-être d'un point de vue extérieur vont être vus comme une certaine discipline, mais c'est qu'à un moment donné, il y aura de la maturité qui se sera fait à l'intérieur de nous, et on pourra prendre des décisions par la foi, en fait, avec la connaissance que, oui, même si, par exemple, ma chair, elle aurait envie d'autre chose, mais là, je sais, par expérience, et je sais par obéissance, que c'est bon plutôt d'aller dans cette direction. Là, on va pouvoir prendre cette décision-là, pas par un effort charnel, qui du coup aura sa limite, mais par la foi, c'est-à-dire en fait, avec justement ce partenariat avec Dieu, quoi, et avec l'esprit qui nous accompagne, et pour moi, en fait, qui rend la chose légère et possible. C'est déjà de la discipline, justement, le truc du début, là, le dépouillement. Et en fait, c'est marrant, j'avais parlé avec une amie cette semaine de ça. Et en fait, le problème, c'est pas la discipline. Surtout si vous êtes profil comme moi, atteint de procrastination intensive, chronique, où en fait vous êtes plein de bonnes intentions, mais vous n'êtes pas, vous êtes un zélé qui porte pas de fruits du tout. Genre, de toute façon, vous pouvez pas être celui qui va pendant un an se tuer à la tâche de se lever à 5h du matin. Non, vous le faites 2 fois et c'est fini. C'est pas possible. Mais par contre, en fait, je trouve que la discipline, ce que en discutant avec elle, ça s'est élaboré comme ça en moi. En fait, justement, c'est une sorte de discipline en fait, je l'amenais avec une dimension de choix. En fait, c'est ça, en fait. C'est le choix. Ouais. C'est une question de choix. Ouais. C'est en fait, j'ai ma vie remplie de tout un tas de choses, mais en fait, j'aspire à autre chose. Ouais. Qu'est-ce que je fais comme choix ? Par exemple, même moi là, si je parle de moi aujourd'hui, je sais que, en fait, pour moi, c'est devenu comme vital de passer du temps avec Dieu. Avant, c'était mélangé, voire dominé par un devoir, une notion de devoir. C'est ça. J'avais beau aimer Dieu de tout mon cœur et de savoir combien il était bon, machin, enfin savoir entre guillemets, plutôt intellectuellement, mais en fait, je le vivais comme un devoir. Au fond, j'avais pas si envie que ça. C'est ça. Voilà. Mais je me disais qu'il fallait. Et sinon, pire que ça, je me disais, il va m'arriver malheur si je le fais pas. Ça, c'est très moche. Ça, c'est très moche. C'est le légalisme, c'est les résultats du légalisme bien pourri. C'est ça. Et en fait, maintenant que j'ai compris, en fait, mais j'en ai besoin pour vivre. Et en fait, de voir le temps passer avec Dieu, la lecture de la Bible, la prière, la louange, la danse, tout ce qu'on fait, en fait, qui nous met en lien avec Dieu, en fait, c'est comme de la nourriture. Et en fait, tu te poses pas la question de manger ou de boire. T'as soif, tu bois. T'as faim, tu manges. Et en fait, tu t'accordes du temps pour manger, pour boire. Tu sais t'arrêter. Ouais. Mais pour les choses de Dieu, globalement, c'est bizarre, hein. On sait pas s'arrêter. On a soit une envie supérieure très très charnelle, soit une sensation de devoir, justement. Non, je dois faire telle chose. Les gens plutôt qui ont une tendance très ultra responsable. Eux, ça aide plus leur écueil, on va dire. Les gens qui ont l'habitude de bien gérer, contrôler leur vie, où tout est nickel et machin, eux, c'est plutôt ça. Après, on est souvent un mélange des deux, mais disons qu'on a une dominante. Et en fait, la discipline, c'est savoir s'arrêter, justement. C'est ça. C'est dire, non, mais attends, calme-toi. Moi, ça m'arrive, pas tous les jours, mais régulièrement, de me dire, Sarah, t'es en train de t'emballer, ou c'est bien ce que tu fais, et ça doit être fait, mais là, en fait, stop. Et ça, j'appelle ça de la discipline. C'est comme avoir une sorte de moi, de j'appelle pas ça de la règle discipline parce que pour moi, chacun s'y retrouvera. Je te reprends pas, mais la discipline, c'est l'anticipation, c'est l'organisation à l'avance. Alors que là, ce que tu fais, justement, c'est plutôt guidé par la spontanéité aussi de là, ça y est, en fait, je suis interpellé. Je me dis, mince, les deux dimensions existent. C'est ça. Ouais. Mais moi, je préfère parler de choix et après et de foi que de discipline parce que ça me parle plus. Mais je suis d'accord avec toi, hein, ça, c'est une forme de discipline quelque part, mais c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est qu'au début, c'est un choix qui probablement, en général, va à l'encontre de ce qu'on a réellement envie, c'est vrai, et petit à petit, sur le chemin de la vie avec Dieu, ça devient une nécessité vitale, voilà, c'est ça, jusqu'à devenir, en fait, une passion qu'on ne peut plus contenir. Quoi. C'est ça. C'est bon, je suis pas encore à ce point-là personnellement. Non, mais c'est pas que je le vis jamais. Franchement, moi, tu vois, c'est en fait, c'est que plus
plus on passe de temps avec Dieu, plus on est transformé à son image, plus en fait on prend du plaisir aussi. Et plus on va avoir envie. C'est ça. Et plus les choses de ce monde vont pâlir et perdre du poids. Et moi, là, franchement, ces derniers temps, je me le suis dit quelques fois. Donc moi, jeune adolescente, jeune adulte, même dans ma vingtaine, j'étais vraiment très, très accro aux séries télé. Et à l'époque, il n'y avait pas Netflix et tout le tintouin. Mais vraiment, j'étais très, très accro. Hein. C'était un moyen de fuite pour moi, de survie. Voilà, je partais dans d'autres pays et comme ça, j'avais l'illusion de pouvoir vivre le bonheur. Et en fait, je me rappelle vraiment quand Dieu il m'avait interpellée, il m'avait dit d'arrêter mes séries. Vraiment, enfin, c'est une des rares fois à cette époque, à cet âge-là, que j'ai entendu Dieu me parler comme ça. C'est vrai, je me rappelle bien. Qui m'a dit, tu arrêtes tes séries. Moi, je lui demandais de nous, on avait nos problèmes de couple et j'étais en souffrance et je comprenais pas pourquoi ça changeait pas, pourquoi on n'y arrivait pas. Et je criais à Dieu, pourquoi? Lui, qu'est-ce qu'il me dit? Arrête tes séries. Non mais t'as pas compris là. T'es gentil Dieu, mais en fait c'est un petit problème, c'est rien ça les séries à côté de mon problème. Mais si, c'était un problème. Alors bon, j'ai entendu Dieu direct, alors là je pouvais pas me débiner, j'ai arrêté toutes mes séries, j'en suivais une quinzaine en même temps. Belle perf quand même. Belle perf à l'époque de pas Netflix. En fait, je me rappelle, j'avais prié, parce que du coup, en fait, instantanément, quand j'ai obéi à Dieu, je dis ok. Il y avait un côté où j'avais honte du fait que je préférais regarder mes séries que de passer du temps avec Dieu. Et en même temps, tout de suite, j'ai eu ce réflexe, je pense, vraiment du Saint-Esprit, de dire, mais Seigneur, viens à mon secours. J'ai envie d'avoir envie de passer du temps avec toi. C'est chaud, en fait, ça. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé, en fait, j'ai pas envie de passer du temps avec toi. C'est taré, en fait, ça. C'est pas normal. Ouais. Parce que mon cerveau, il sait qu'avec toute la description de Dieu que je connais, que je professe, je devrais avoir très envie de passer du temps avec lui. Pourquoi j'ai pas très envie d'en passer? C'est ça. Et donc, je devais avoir, voilà, c'était avant qu'on ait les enfants, donc j'avais entre 20 et 25 ans, quoi. Je sais plus exactement, mais voilà. Et en fait, j'avais vraiment fait cette prière et je l'ai faite pas beaucoup de fois, voilà, parce que là j'ai 38 ans, mais j'ai dû la faire, 4-5 fois. De dire, Seigneur, je veux préférer passer du temps avec toi qu'avec les séries ou autre chose. Après, malheureusement, j'ai dévié ma consommation sur YouTube. Enfin bon, l'esprit humain. Mais j'ai vraiment, c'était un truc, je voudrais tellement être presque dégoûtée ou que c'est plus de saveur, les films, les séries, je voudrais que ça n'ait plus de saveur. Et en fait, aujourd'hui, je me le suis dit quelques fois ces derniers mois, en fait, je le vis. Alors, j'ai regardé, là, cette semaine, j'ai regardé quelques trucs, mais en fait, en vérité, avant, j'aurais direct été tout de suite. Et là, en fait, avant que je me mette à regarder mes épisodes là d'un truc que j'attendais, et ben, en fait, il s'est passé plusieurs fois où j'aurais pu, mais je l'ai pas fait parce que, non, je préférais m'arrêter, prendre du temps avec Dieu. Je préférais que là, avec tout ce que j'avais à faire, c'était soit je passais le temps avec Dieu, soit je regardais ma série. Et là, c'était même pas une tentation de regarder la série. Ouais. Oui, j'avais envie. Mais en fait, c'était genre. C'était à sa place, quoi. C'était derrière. Exactement. Et ça, en fait, je me suis dit, waouh, Seigneur, voilà la réponse à la prière. Et ça, c'est. Franchement. La transformation, en fait, c'est ça. C'est ça, mais c'est énorme. Quand on est. Enfin, moi, j'étais vraiment accro. C'était une drogue, vraiment. C'était vraiment une drogue. Hein. Un petit problème de dissociation. Donc. Et je pense que quiconque m'écoute et a ce même problème ou avec autre chose, il sait très bien tout de suite là maintenant, ça lui semble impossible de ne plus faire ou regarder ou je ne sais quoi. Ouais. Mais en fait, si, c'est possible. Hein, c'est vraiment très possible. Et de prendre plaisir à passer du temps avec Dieu, que ça nous comble, d'être consacré, quoi. C'est ça. C'est ça. Et pour conclure, j'aimerais citer les apôtres qui, quand Jésus leur dit qu'il est difficile ou il est impossible, je sais plus, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ouais. Ils disent, mais qui c'est qui pourra rentrer? Bon, pour ceux qui se confient en leur richesse, en fait, plutôt. Oui, oui. Et la réponse de Jésus, c'est celle-là. Aux hommes, c'est pas possible, mais tout est possible à Dieu. Amen. Et en fait, si on veut conclure, si vous avez envie d'être plus consacré, de marcher plus en Christ, avec lui, de lui ressembler plus, etc., sachez que c'est possible pour Dieu. Mais c'est Dieu qui le fait, c'est pas vous.
Et vous avez juste à vous mettre devant, reconnaître justement cette partie de vous, là, la chair, le péché, qui a soif de pas lui, qui a soif d'autre chose. Ben oui, la chair, c'est comme ça. La chair, elle se soumet pas à Dieu. C'est ça. Elle ne veut pas. Et elle vous fait la guerre, en fait. Elle vous fait la guerre à qui vous êtes devenu en Christ pour que justement vous plongiez pas dans les choses célestes. Mais, en fait, en reconnaissant ça et en s'en repentant et en s'attendant à Dieu, eh ben, il va vous guider. Assurément. Alors oui, si vous voulez que ce soit un coup de baguette magique et que du jour au lendemain ça change, non, c'est pas comme ça que ça se fait. En fait, Dieu, il veut construire une identité, il veut construire qui vous êtes. Donc, il veut pas juste un coup de baguette magique. C'est pas possible en plus. Dieu, il a pas besoin qu'on soit parfait. Non. L'amour est patient, l'amour supporte tout. Exactement. L'amour peut tout. Couvre tout, il peut tout. Donc, il n'a pas besoin de coup de baguette magique, lui. Comme j'aime souvent le dire, le temps qui passe n'est pas un problème pour Dieu. Exactement. Et ça doit donc pas être un problème pour nous. Donc, ne vous condamnez pas, ça c'est clair. Oui. Repentez-vous des choses, comme tu disais. C'est pas normal, en fait, que j'ai pas envie de passer de temps avec Dieu. Faut le reconnaître. Bah oui. En fait, je me rends compte, j'ai pas envie de passer de temps avec lui. Faut faire comme David, comme t'as dit. Faut faire comme David et pas comme Saül qui dit oui, mais bon, avec mon travail, c'est normal. Oui, mais bon, j'ai des enfants, alors c'est normal. Donc, on reconnaît ses torts sans se condamner et on fait confiance à Dieu qui va œuvrer et qui va nous emmener dans une vie qui va être plus consacrée. C'est la clé. C'est tout simple, mais c'est fondamentalement différent de tout ce qu'on a fait depuis trop longtemps et c'est certain. Il faut changer, quoi. Voilà. Que l'Église puisse vraiment briller comme il se doit. Amen, parce qu'il faut là, urgence. Voilà. Eh ben, je pense que on n'a sûrement pas fait le tour de la question. Pas du tout, mais c'est pas mal déjà. Mais j'espère que nous, on s'est fait du bien en tout cas, et puis j'espère qu'on aura pu encourager 2-3 personnes au passage. Et ouais. Et puis on verra quel sera le prochain thème, et on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine.